Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 19 juin, lundi matin. Alors aujourd'hui, on va voir un projet qui a été construit et qui est toujours en développement là, sur le XRP Ledger qui s'appelle X-Spector. Bon, juste pour vous dire, avant de commencer, je ne suis pas impliqué dans le projet. Je ne suggère pas d'embarquer dans le projet. C'est juste pour votre curiosité que je vous montre ça. Et étant donné qu'il y a un employé de Ripple, Bob Way, qui était l'employé numéro 10, numéro 10 embauché là, chez Ripple en 2013, et dans le projet. Et je vais vous montrer une entrevue avec The Bearable Bull. OK? Alors, je vous dis, je suis pas impliqué. Je vous dis pas d'acheter rien là-dedans. Je vous montre ça par curiosité. À vous de checker si cela vous intéresse. OK? Alors, avant tout, le prix du XRP, 49 cents ici. OK? Qui est en train de vouloir remonter après avoir eu ici des prix dans les 46 centimes. Alors, Xpector, qui est Metaverse, Token, Marketplace, NFT, tout ça ici, je vais vous laisser lire et expérimenter le site. Okay, je ne suis pas ici pour vous montrer tout le site au complet. Je vais juste vous montrer l'interface de la page principale, d'aller cliquer. Pour commencer, la meilleure affaire, ce serait de vous montrer qu'ils ont une page Twitter ici, Xspector TM, avec 57 000 abonnés. Ensuite, ils ont tous les liens ici qu'on peut aller voir. Il y a beaucoup de choses à aller fouiner, okay, si vous êtes curieux et que ça vous intéresse. Ensuite, ici, c'est une page qu'on peut acheter un terrain virtuel. Et il y a des vidéos que vous pourrez regarder à quoi ça ressemble. Et ici, Land Sells, on peut voir qu'on peut acheter en XRP, en Xpector ou en Fiat. Okay, le plus cheap de tout. Dans le fond, pour deux plots, c'est comme 176 XRP. Là. Fait que pour 88 XRP, vous pouvez avoir un, en gros. Okay. Je rappelle, je ne fais pas la promotion aucunement de ce site-là. C'est juste que, vu que c'est relié à XRP Ledger, j'en parle. D'accord. Alors, je vais vous montrer le passage que j'ai retenu, que je crois qu'il vaut la peine d'être entendu. Ça, c'est Bob Way, qui était le numéro employé 10 chez Ripple. Il a travaillé avec, dans le fond, David Schwartz et l'autre personne qui son nom m'échappe. Alors lui, entre 2013 et 2018, il a été chez Ripple et maintenant, il fait ses trucs de son côté. Okay? On peut voir que c'est un fanatique XRP, hein? Une plaque XRP, son gilet. Lui, il est derrière le code aussi. C'est quelqu'un qui est très, très, très bien articulé. Vous allez voir, il n'est pas là pour essayer de vendre là, vraiment le projet. Il dit des vraies choses et c'est plutôt expliqué de façon simple. Alors, regardez qu'est-ce que il dit. Okay? En passant, c'était un ingénieur derrière chez Ripple. Okay? Puis, je ne me trompe pas, 23 comme patent des brevets là, par rapport à son nom puis Ripple. C'est parti, je vous montre ça à l'instant avec traduction en français. OK, let's go. In a lot of cases, it doesn't facilitate them. So we see people coming to the metaverse going, oh, I think the metaverse is cool because I could do skateboard tricks in the metaverse I couldn't do in the real world, right? And I want to do, you know, the equivalent of videos, but I want it to be a live thing of me doing weird tricks in here. Or I want to be a street performer in the metaverse. Or I want to be a juggler in the metaverse. I want to attract an audience here. I want to be a newscaster. Anybody can do those things. We want to bring them into this space and allow them to attract an audience who then can pay them for being entertained, just like you would tip the guy who's performing on the street. Or not if you didn't like him, or you know, if you sit around and you watch a street performer. So that's the base level, minimal level of effort to put in is come to the metaverse, be interesting, entertain people, and have them give you money. But if you want to go bigger, you know, in plus one, you. Vous allez voir, après ça, il y a une autre personne qui va parler tantôt, là, qui est dans le projet avec Bob Way. You could buy land, you could build a building, you could create an experience within. You could make digital goods, you could sell them in a shop. You could create a whole theme park with rides. There's no limit to what you can do. And so we think the first group of people that will be very valuable for us are people like you
who are looking to build an audience and entertain people, which is literally creating value out of thin air, right? What you do is valuable because people are entertained and intrigued and they find it valuable. Yes. And so we think people like that coming to the metaverse will bring a lot of value with them. And also people who would love to build their own game, right? 3D game. They're just fascinated because they've played a lot of 3D games, or they want to make movies. They want to do art in 3D. All of these people that are looking for a road in to turning their passion into an occupation or a vocation or something there are going. Les possibilités sont énormes. Ça dépend de chaque personne qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui vont juste investir, puis attendre, puis revendre un bout de terrain, peu importe. Il y a plusieurs choses de disponibles. Si vous êtes quelqu'un qui est capable de développer, vous pouvez faire une tonne de choses comme les artistes. Chaque personne est différente dans le métaverse et tout le monde peut avoir une place, si belle et entendu, hein, c'est quelque chose qui vous intéresse, comme par exemple les spectacles de musique que vous pouvez aller voir avec quelqu'un dans le métaverse et être assis à côté de quelqu'un, et chacun chez eux. Après ça, vous parlez du spectacle ensemble. Il y a plusieurs choses. C'est pas juste acheter un terrain puis le vendre, là. Il y a plusieurs choses qui sont dans le métaverse. Et que vous le voyez ou pas, le monde, s'y embarque maintenant, je pense que c'est une possibilité d'être dans la première vague. Hein? La première vague du métaverse avec le boom s'installe. On a eu une vague l'an passé, malheureusement. Hein, ça s'est mal terminé pour la plupart des projets. Mais c'est pas mort, c'est pas fini. C'est dans un bear market que les gens construisent. Les gens qui ont eu peur, ils ont tous quitté l'aventure. Puis c'est triste, mais c'est ça. Mais les gens qui continuent, puis qui développent, si c'est avec eux qui ont un succès, qu'ils appellent ça le Google du métaverse, qu'est-ce qu'on en sait? Si leur projet, il fait boom, puis qu'il est populaire, puis que vous avez été dans la première vague. Peut-être une chance unique. Ça, il n'y a personne qui va le savoir. La seule chose, c'est qu'on est tôt dans l'aventure. Going to come to the metaverse and just be fascinated with it. And it's those people who are smarter than me who are going to attract the real people and show us the real way. My job is just to give them a platform to allow them to do their thing. Lui, il donne l'outil pour que les gens utilisent l'outil. C'est pas lui qui va attirer du monde. Ceux qui vont attirer du monde, c'est tous les influenceurs, youtubeurs, appelez-le comme vous voulez. C'est eux qui vont faire en sorte que les gens vont venir, la communauté d'XRP, la communauté de toutes les communautés, ils vont toutes venir. C'est pas grâce à cette personne-là qu'il va y avoir du monde qui va venir sur la plateforme. Lui, il est derrière la structure, l'ingénierie, OK? You know, to allow people like you to be entertaining or allow other people to be creative and build in the metaverse. And then we'll follow what they do and say we could technologically make this easier for them. And that's the way it'll evolve. Now, you don't have to sell me on the metaverse because I'm a very tech forward person, but I think this idea of these events, especially in a digital world, especially with creators or entertainers or celebrities creating these events in a digital world, is becoming more and more attractive, especially post a COVID era, right? There are still people today that are afraid to fly, afraid to go to events. And comme moi, admettons comme exemple, c'est ça qui m'intéresse le plus. Acheter un ticket, qui est un NFT, aller voir un spectacle de musique, pas besoin de me déplacer nulle part et je suis live avec un vrai spectacle. Pas besoin, comme il dit, de prendre l'avion pour ceux qui ont peur de ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais les gens, ils vont plus se rencontrer. OK, ouais, mais aller pogner une maladie ou aller pogner un truc en public puis revenir malade d'un voyage, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je préférerais, honnêtement, assister à distance à un spectacle. Et c'est comme si on était sur place. Il y en a qui peut-être qui vont pas aimer l'expérience. C'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Je dis pas que tout le monde va embarquer là-dedans, là. Mais moi, ça serait spécifiquement pour les spectacles de musique que j'aimerais utiliser le métaverse, OK? And that's the unfortunate reality. The world has changed forever, and who knows what could happen in the future. Something I'm curious to know, that because I'm genuinely curious to know if it's possible, is if, let's say there could be, hypothetically, let's say I'm somewhere, let's say I'm at an event I'm hosting in New York, and let's say someone can hypothetically from Cambodia be there in the physical
physical experience of where I am in New York if the right technology exists. Let's say I have a video going and maybe they go into my event and they can see as if they're actually live there. Is that a possibility and something that's being worked on? Because I think that's something I would love to see happen. So you mean out in a real physical space or in a virtual space? Creating the physical, showcasing the physical space, but allowing people to virtually attend that physical space. Does that make sense? Yeah, we're sort of working through those. We think that this is a platform for experimenting with those things. Il dit, c'est une plateforme d'expérimentation. Le produit, il n'est pas final, là. Il n'est pas comme, et voilà la plateforme, le tour est joué, puis on est tranquille pendant des années. Non, ça va évoluer de mois en mois, et à partir de maintenant, juin 2023, attendez comment est-ce que ça va être gros le métaverse entre maintenant et les années à venir. C'est juste le début. Regardez qu'est-ce que Apple ils ont sorti avec leurs lunettes incroyables, avec la visière qu'on peut voir les yeux et qu'on interagit. C'est cher, oui, mais c'est Apple à 3400$. Mais vous voyez, si Apple se lance là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? C'est une prochaine bulle, peut-être? J'espère que ça va pas juste être une bulle. Je crois que le métaverse est vraiment là pour rester, mais que ça prendra assez de temps avant que le monde adapte et qu'ils aient confiance. Comme par exemple, si je veux convaincre mes parents d'aller à un spectacle de musique virtuelle, je suis pas très sûr qu'ils vont vouloir essayer, honnêtement. Là. Et en plus, ça prend aussi l'équipement pour visualiser. Là. Mais eux, ils vont commencer avec flat screen, expérience ordinateur. T'es pas obligé d'avoir nécessairement une lunette, là, comme Oculus, des choses comme ça. Mais vous allez voir, l'entrevue, elle dure 57 minutes. Je vais vous montrer encore quelques minutes, puis par la suite, si vous voulez en savoir plus, vous l'écoutez. D'ailleurs. Because like my vision, right now we're doing this interview, and thank you again for doing this. But we're here on Zoom, and we're physically in different places. But here we're in this virtual space called Zoom, and it's great. But after this ends, we're not together anymore, right? We can't do something else. We can't like go and have a beer and go, oh man, this show was awesome. You said the cleverest things. We could figure that out, but it's kind of clunky. But in the meta, on va entendre bientôt l'autre personne parler, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'achat d'un terrain, ok? Metaverse, we want to blend the events that you're in together with what do you do after? What did you do before that? How do you go? And so, if you do an event, maybe you're doing this on video. Well, we're not looking at your face here, but for the people who do, they do a video show where people look at their face, and then after their show, they walk out into the virtual space and actually directly interact with people. And then, like what you said, what's the opposite of that? What if we're in a physical space? How do people perceive that in a virtual space somewhere else? And how do we bring them into this physical space? Those are concepts we can explore because it's actually easier to explore them in the virtual space than it is in the physical world. If you were going to go have somebody in Cambodia show up in a physical space in New York, you might need a big screen where they can walk on and be standing there and you can look at them like you're in the real world. But that's a lot of hardware you got to build up front just to see if it works. We can experiment with that in the virtual space and then go, wow, that was really compelling. Let's go get a big, 60-inch, 80-inch monitor, turn it vertical and stand it up here so people can walk on. So I really think we're exploring all of this because we're exploring what people do together. That's really the key. OK. Ils sont en train d'explorer qu'est-ce que les gens font ensemble. Qu'est-ce que les gens font ensemble? Ils vont au cinéma ensemble, ils vont voir des spectacles ensemble, ils vont dans des... C'est ça qui va arriver. Et si vous êtes au courant de qu'est-ce qui s'en vient, ça veut dire que vous pouvez prendre une part du marché dans quelque chose par rapport au métaverse. Vous n'êtes pas obligé de construire quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter un terrain. Vous n'êtes même pas obligé de vouloir faire de l'argent. C'est juste quelqu'un qui vous montre des trucs qui s'en viennent pour le futur.
Mais c'est pas parce que je vous montre ça que vous devez penser à profit. Peut-être que vous allez juste vouloir utiliser ça pour vous amuser. Pas nécessairement un investissement, OK? Key to this next stage of the internet. Not la prochaine étape d'Internet. C'est ça pareil, l'évolution. C'est la prochaine étape d'Internet. Technology. Not can NVIDIA build a thing that ray traces more rays per second in the future and, oh, isn't that awesome? No, it's the people. What are the people doing together? I understand. OK, allez voir la prochaine question avec l'autre personne, puis après ça, ça va être la fin. Écoutez, ça vaut vraiment la peine que vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire. Really appreciate the way you explained it, because before we started this conversation, I was a little confused as far as the direction is concerned, but I see that's what's most important. Dirk, I have a question as far as the land sales are concerned, if that's all right, my brother. OK, là, on va parler des terrains à vendre. OK, on va voir une autre personne parler. I'm curious to know what owning a piece of the Expector metaverse means and what that entails for the holders. Well, if you purchase a parcel of land, which is a combined number of plots, at a certain moment in time, you will have your own space in our world, which is the discovery area. OK, ça veut pas dire parce que je vous montre ça que vous devez acheter votre propre terrain, construire quelque chose dessus. C'est sûr que quelqu'un qui veut, il va pouvoir faire ça, il va pouvoir vendre des choses que sur son terrain. Comme quelqu'un qui a une pompe à essence ici, il va pouvoir vendre de l'essence dans le monde virtuel. Ben oui, pour ton auto qui va fonctionner à l'électricité, mais, je disais essence, à l'électricité, mais tu vas charger aux gens qui passent sur ton terrain une possibilité de pouvoir se charger, puis ça va te donner un quelque chose, genre du Expector token, puis le courant, c'est pas gratuit dans la vraie vie, alors pourquoi ce serait gratuit dans le virtuel? Et le gaz, on peut oublier ça, là, ça sera pas, je penserais pas que ça fasse partie du métaverse, c'est l'avenir. Alors le gaz, ça va disparaître, là. Mais vous comprenez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un kiosque de quelque chose que vous construisez, puis vous vendez, je sais pas, moi, on va dire des vêtements. Et là, la personne que vous allez être dans le métaverse, peut-être que vous aimeriez ça qu'elle s'habille différemment que la version de base, alors vous allez porter du plus beau linge. Et c'est comme la vraie vie, mais dans le métaverse. J'espère que vous comprenez que tout ce qu'on fait dans la vraie vie, on va pouvoir le faire dans le métaverse. Puis les gens qui sont opportunistes, puis qui sont en premier, ils vont avoir la chance d'avoir des terrains et des trucs qui vont être direct à l'entrée du jeu. Les gens vont commencer le jeu et ça va être vous qui vont voir en premier. Vous n'aurez pas un terrain perdu super loin que les gens vont devoir trouver après des mois et des mois. Alors, si vous êtes premier sur la rue passante, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Il y a beaucoup plus de chances que vous fassiez des ventes. Si c'est le but de la manœuvre. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Vous pouvez juste participer puis jouer. OK? And you will be able to place your own structure on there, and you will be able to rent it out, use it for own purposes. Some people might purchase it for speculative reasons. Voilà, il y en a qui vont l'acheter juste pour spéculer. So it's an interesting concept, and you will be one of the early adopters. You will definitely have your spot close to the Expector Town Square. Et voilà. Ceux qui embarquent immédiatement, ils vont avoir leur spot à proximité du Town Square, tu sais, Expector Town Square. C'est comme vous rentrez dans une place et vous avez un spot bien situé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire égale vente. Vente égale argent, OK? Where all the people arrive. Yes. Voilà, où ce que les gens rentrent à la première place, c'est d'avoir votre spot. Alors ça, c'était l'entrevue. Je vais vous mettre le lien complet. S'il y en a qui veulent l'écouter complet, je pense que ça vaut la peine de l'écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous vous demandez des questions. Il y a des très bonnes questions de Barry Bulbull et j'aime beaucoup aussi Bob Way qui est très naturel et qui est pas là pour essayer de dire d'acheter quoi que ce soit là. C'est une expérience et ça va évoluer en temps et lieu. OK? Alors, je vous rappelle le site, les liens, ici, la page de vente virtuelle. Le prix, j'avais dit, hein, c'est... là, on voit deux plots, là, 176, mais vous pouvez avoir seulement comme un. Puis c'est 88 XRP, en gros. Là.
Okay? C'est comme très abordable pour le moment. Est-ce que ça va coûter super cher? Aucune idée. Okay? Ça, c'est le token Expector Fiat USD. Il y en a qui vont acheter des trucs comme ça, là. Moi, j'ai jamais dit d'acheter quoi que ce soit. Je suis juste un YouTuber et quelqu'un qui veut dépenser de l'argent là-dedans. Je suis pas responsable de ce qui va arriver avec. Fiat USD, regardez le truc le plus cher qui existe. Quantity Blue Diamond, 90 000 US. J'espère que vous n'allez pas aller dépenser genre 11 264 pour avoir le Ruby Land. Et là, dans 3 mois, vous m'écrivez pour dire que j'ai présenté une cochonnerie, là. Okay? Je suis juste là pour vous informer parce que c'était construit sur le XRP Ledger. That's it, that's all. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça va ressembler à ça. Okay? Expector devient le Google du Metaverse parce que c'est ça qu'ils veulent être. Entrevue avec le Barry Bull et Bob Way. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez cliquer sur à propos pour me parler direct en cliquant sur l'adresse. Venez faire un tour sur Discord et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre à ma chaîne si ça vous intéresse, ainsi que plusieurs autres options gratuites comme un cours de crypto que j'ai fait il y a quelques années. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali. Ciao!